très chouette. J'ai trouvé ce de quoi je voulais vous parler. En gros, c'est un truc qui... Alors du coup, c'est plus monde des médias. En fait, si vous voulez, Gaspard G. Donc certains connaissent Gaspard G ou pas? C'est du coup un youtubeur politique, on va le dire. Oui, ça, c'est un youtubeur plutôt politique, qui me semble était chez Backseat à une époque, qui a eu sa chronique... qui a un chroniqueur voilà, qui fait des vidéos sur YouTube, il a 1 million d'abonnés, il parle de politique, il a beaucoup couvert notamment les élections là cette année. Et donc il aura sa chronique sur France Inter. Il a fait sa première chronique ce matin chez France Inter. Et donc il y a un débat qui est un petit peu monté sur Twitter lors de l'annonce de l'arrivée de Gaspard G sur France Inter. Alors c'est pas ce tweet-là en particulier, mais j'arrive plus à retrouver le nom de la journaliste qui a tweeté, c'était très intéressant, qui disait en gros pendant que les jeunes pigistes de Radio France piétinent des années pour avoir une chronique, Gaspard G, youtubeur à 1 million d'abonnés, aura sa chronique sur France Inter. Et en fait, il y a eu toute une interrogation des journalistes, enfin des membres de la profession sur Twitter, et je pense sur d'autres réseaux, mais en tout cas qui exprimait pas mal sur Twitter leur mécontentement sur le fait qu'un créateur de contenu, donc venant d'Internet, arrive sur un gros média et donc, on va dire, prennent la place de jeunes journalistes sur les plateaux. Et les gens disaient oui, c'est pas la faute de Gaspard G, c'est la faute des rédactions qui choisissent de prendre des créateurs de contenu, etc., etc. Alors qu'il y a des jeunes journalistes qui font des études de journalisme, qui attendent que ça, etc., etc. Et donc voilà. Moi, pour le coup, j'ai vu ça monter. Et pour le coup, c'est quelque chose que je trouve très intéressant puisque je me suis un petit peu retrouvé dans ce cas de figure-là et je me suis beaucoup retrouvé dans ce débat. Donc j'avais envie un peu d'en parler. Je trouvais ça un petit peu intéressant parce que je peux comprendre la frustration de certains jeunes journalistes qui attendent aussi leur tour pour espérer avoir leur place. C'est très difficile d'être chez Radio France. Pour vous donner un exemple, quand vous passez par Radio France, vous passez un concours qui s'appelle le planning. En tout cas, à l'époque, quand moi je regardais pour essayer de rentrer, ça s'appelait le planning. Et en fait, si vous réussissez ce concours, vous êtes baladé d'antenne locale en antenne locale pendant quelques mois, voire même quelques semaines. Et et ensuite, au bout de 2 ans, si ça se passe bien, vous pouvez avoir un poste, on va dire, attitré dans une rédaction en local avant de potentiellement monter à ce qu'ils appellent au Natio, donc France Inter, France Info, ce genre de choses, quoi. Donc, il y a plusieurs... Donc, c'est un processus qui est déjà assez clair, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est un système qui existe depuis longtemps. Et donc, il y a une frustration qui émane des jeunes journalistes à voir l'arrivée d'influenceurs. Pour moi, Gaspard G, c'est pas un influenceur, mais de créateurs de contenu qui viennent d'Internet pour ensuite, disent certains, prendre leur place, tu vois. Et je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. En fait, pour moi... c'est-à-dire que j'ai l'impression que le journalisme... Alors, il y a des gens qui ont des cartes de presse, hein, évidemment, qui donc sont journalistes et reconnus comme tels, mais il y a plein d'autres journalistes qui n'ont pas forcément de carte de presse. Et je suis pas forcément d'accord parce que moi, je vais prendre mon cas par exemple. Donc, pour ceux qui savent pas, moi, j'ai présenté les Jeux Olympiques sur France Télévisions sur un dispositif qui ressemblait beaucoup à ce qui se fait sur Twitch. À ce qui se fait sur Twitch avec un chat, avec des intervenants, des journalistes, etc. qui venaient autour de moi. J'étais accompagné, c'était très bien. Mais en fait, quand moi j'ai pensé à devenir journaliste, c'était très difficile parce que en fait, il y a énormément de... C'est vraiment très difficile de devenir journaliste quand tu habites dans des petits coins, des petits bleds, parce que en fait, il y a des écoles de journalistes qui sont parfois hyper difficiles d'accès, quoi. Soit c'est des écoles de journalistes qui coûtent cher, soit c'est des écoles de journalistes qui sont très exigeantes à l'entrée. Donc, c'est vrai que moi, je m'étais dit, punaise, il y a des écoles où je suis pas sûr de rentrer. Et c'était difficile pour moi de dire, moi qui habitais au bout de la Bretagne, de dire à mes parents, est-ce que vous acceptez de me payer un billet de train pour un concours et une nuit d'hôtel, pour un concours que je suis même pas sûr d'avoir, pour un concours que ça se trouve, j'aurais pas du tout. Et du coup, c'était très difficile de le justifier. Du coup, je m'auto-censurais un peu en me disant, putain, non, c'est trop dur, je peux pas y arriver, je peux pas machin, etc. Et donc, moi, je voyais Internet comme une manière une autre façon, en fait, de parler de journalisme et de parler avec une forme de rigueur et d'analyse, quoi, tu vois. Et donc, moi, j'avoue que j'étais plus en mode, Internet, je peux faire ça de chez moi. J'ai pas besoin d'aller faire une école ou de bouger et tout. Je vais continuer à travailler sur
mes projets et ça va me permettre de gravir les échelons. Et depuis que je suis tout petit, depuis très longtemps, j'ai comme objectif de faire les Jeux Olympiques, de couvrir les Jeux Olympiques. Mais je le voyais pas dans la manière dont les médias traditionnels le faisaient. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait y accéder par les études. Et donc, c'est pour ça que, en fait, Internet a été un autre moyen pour moi d'arriver à cet objectif, quoi. Une autre manière. Donc voilà. Si je fais l'avocat du diable, tu prêches ta paroisse, peut-être tu peux ne pas être d'accord de toute façon. Après, moi, je trouve que si t'es un bon, tu mérites, il n'y a pas de raison que tu puisses pas prendre de poste comme ça. Genre, toi, tu mérites ce que tu as fait sur France TV. Après, c'est même pas une question de mérite, en fait. C'est une question, il y a une autre voie pour le faire. Et je trouve que qu'il y a une autre voie. Après, franchement, j'aurais trop aimé discuter avec la journaliste qui a tweeté. J'aurais trop aimé qu'on discute tous les deux de ça parce que pour le coup, je pense que moi j'ai une vision différente. Elle doit avoir une vision différente aussi. Et j'aurais trop aimé qu'on échange, elle et moi, sur le sujet, mais j'ai plus son nom et celle qui a tweeté ça. Mais c'est juste que j'étais vraiment, je trouve que ce truc de tomber à bras raccourcis sur. Du coup, elle critiquait plutôt sa rédaction. Mais bon, finalement, c'est quand même le choix qui est fait. Tu critiques le choix et tu critiques, in fine, pour moi, le créateur de contenu. Et je trouve que c'est un peu réducteur aujourd'hui de voir les choses, de voir les choses comme ça, quoi. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sur Internet, enfin, tu vois, aujourd'hui, tu regardes ce que fait Trash Talk pour le basket. Bah désolé, mais le travail de Trash Talk, bah il est exceptionnel, quoi. Tu vois, genre sur le basket, sur la couverture du basket. Pourtant, c'est des gens qui à la base n'étaient pas, on peut dire, n'étaient pas dans des rédactions traditionnelles, quoi. Tu vois. Donc voilà. Le milieu est tellement concurrentiel et précaire que je comprends que pour la plupart des pigistes journalistes, ce soit mal vu. Alors, en fait, ça, c'est vrai que y a un truc qui est très agréable sur les réseaux, c'est qu'il y a de la place pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu vas pas prendre la place, ou c'est très rare, de quelqu'un parce qu'il y a quand même à manger pour beaucoup, tu vois. C'est vrai que dans des rédactions où il y a un poste pour toute une rédac, des fois, il y a un poste de directeur de rédac, et ben, tout le monde attend depuis des fois 5, par plus, 5 ans, 10 ans, pour essayer d'avoir ce poste. Bah, je peux comprendre que ça frustre, mais du coup, c'est aussi, si cette logique te convient pas, bah, je sais pas, moi, j'avoue que je suis pas dedans, tu vois, mais c'est vrai que. Mais je peux comprendre que dans une logique de carrière, ça soit frustrant parce que tu te fais doubler quand tu es dans une logique de carrière. Quand tu es sur Internet, t'as pas de logique. Enfin, t'as pas de logique. Moi, je sais pas de quoi sera fait mon travail dans 10 ans, tu vois, donc voilà. C'est le jeu dans toutes les boîtes après ça. Ouais, après, tu es dans des boîtes où il y a des logiques, il y a certaines logiques, comment dire, il y a des logiques politiques aussi, tu vois. Enfin bref, après aussi dans toutes les boîtes, mais. Donc voilà. Quand j'entends Savidan citer Péfut dans son analyse de Dembélé, mais non. En plus, ton contenu sur Twitch et YouTube, etc. est une bonne vitrine pour juger ton niveau. C'est le meilleur portfolio possible et de plus d'avoir des critiques potentielles, des viewers en direct de nombreuses et nombreux pour s'améliorer. Ouais, après, tu comptes pas que sur les viewers qui te suivent pour t'améliorer parce qu'en fait, les viewers qui te suivent, ils te suivent déjà, donc ils apprécient déjà ce que tu fais. Donc si tu t'as. Enfin, entre guillemets, c'est les viewers, entre guillemets, souvent te suivent et apprécient un peu ton contenu, même s'ils peuvent avoir un peu ce recul-là, du recul évidemment, mais voilà quoi. Il serait peut-être temps de juger les gens sur leurs compétences et pas sur leur parcours scolaire des gens. À un moment, si tu fais un bon boulot, peu importe que tu aies fait une grande école de journalisme ou que tu aies fait ses armes tout seul sur Internet en totale autonomie. Bah, en fait, c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien discuter avec cette journaliste qui avait, il me semble, bossé. J'arrive plus à retrouver son blast, je suis vraiment deg. J'aurais dû l'épingler. Mais. Il faudrait que j'aille voir ça. Faudrait que je retrouve son nom parce que ça serait une discussion hyper intéressante, tu vois, parce que je comprends qu'il y ait de la frustration de ce côté-là, mais moi, je l'entends, mais je le comprends pas. Je l'entends, mais je ne le comprends pas. Et j'arrive pas à retrouver le. Zut alors. C'est conservateur, les gens ont dû passer des parcours classiques, se défendre le parcours classique. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois.
Après, je pense que ça pose aussi des problèmes en ce moment du fait que de voir les infos aussi mal traitées à la télé ou autre, genre peu d'investigation, des journalistes qui deviennent des porte-paroles, des porte-paroles et des présentateurs, présentatrices. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, parce que pour le coup, quand j'ai présenté les Jeux Olympiques, alors du coup, c'est plus de la présentation que du journalisme pur, mais en termes de connaissances sportives journalistiques, j'avais pas l'impression d'être en dessous des autres, quoi, tu vois. J'avais pas l'impression d'être moins informé que les autres journalistes sur ce qui se passait pendant les Jeux, sur les différents sports. Tu vois, j'étais plutôt j'étais au fait de ce qui se passait, tu vois, j'étais pas largué, j'étais pas juste en mode j'espérais en tant que présentateur que mes journalistes me carrient dans toutes les connaissances que je devais avoir sur les sports. Évidemment qu'il y a des sports, je suis pas spécialiste, mais j'avais les connaissances d'un journaliste général, tu vois. Donc ouais. Mais sans vouloir remettre en question, et c'est absolument pas mon propos, le système pour devenir journaliste, et il y a des grandes écoles, etc. Je reste assez persuadé que le journalisme, j'ai l'impression, en tout cas, sans être persuadé, j'ai l'impression que le journalisme est un métier ouvert et qu'il y a plusieurs portes pour y rentrer. Il y a des grandes portes, comme les écoles de journalisme aujourd'hui. Je pense qu'il y a des plus petites portes qui existent. J'ai l'impression que, surtout à l'ère des réseaux sociaux, ces petites portes deviennent un petit peu plus grandes et que parfois ça peut paraître frustrant et que ton nombre d'abonnés n'est pas proportionnellement inverse à ta qualité de travail, quoi. C'est pas parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent que tu es forcément porté uniquement par cette audience. Il faut essayer de réfléchir un peu autrement. Si cette audience te suit, c'est peut-être parce que elle est intéressée par ton propos et que ton propos est bon. Et après, j'imagine que France Inter a trouvé le propos de Gaspard G bon au-delà de son nombre d'abonnés, tu vois. Donc voilà. En tant que journaliste et maintenant podcasteuse, j'ai longtemps pensé, moi, vole ma place. Mais j'ai compris, avec Internet, il y a de nombreuses manières d'arriver à faire son trou et à réaliser ses rêves. Ça prend plus de temps parce que des gens qui n'ont pas fait d'école deviennent aussi légitimes que nous, mais je trouve que ça permet aussi de s'inspirer pour progresser et de laisser de nouvelles opportunités. Je suis assez d'accord. En fait, je trouve que effectivement c'était long et moi je savais que je passerais pas par les écoles de journalisme parce que je me sentais pas capable, parce qu'à l'époque je me sentais pas capable déjà d'une, parce que financièrement je me disais que c'était super compliqué et parce que je me disais c'est tellement loin, tu vois, genre pour aller à Paris faire pour essayer une école de journalisme, j'habitais en Bretagne. C'était 4 heures, 5 heures de train à ce moment-là. Il fallait dormir sur Paris. Je connaissais personne là-bas. Enfin, tu vois, c'est ok. Moi, je trouvais ça très intimidant, quoi. Alors, pour beaucoup, c'est en mode non, mais mec, ça va, c'est rien. Moi, à l'époque, je trouvais ça intimidant. Mais j'étais pas prêt à ce moment-là, tu vois. Mais maintenant, je m'en sens plus, je m'en suis senti plus prêt après. Et au final, j'ai fait des allers-retours sur Paris pour aller commenter des compétitions de jeux vidéo et tout. Et bon, bref, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est de la frustration parce qu'on a souvent vu des influenceurs, entre guillemets, lifestyle, qui vont faire des interviews de grands réals ou acteurs pour la promo des films avec des questions pas forcément pertinentes. Et là, je trouve il a un cursus journalistique, donc moi, ça me choque pas, tant mieux pour lui. Oui, je suis assez d'accord. Ça, c'est vrai que je peux comprendre si tu es journaliste ciné et que tu as des gens qui sont vraiment pas compétents. En fait, tu vois, je trouve qu'il y a une question de compétence, tu vois, aussi. Si t'es pas compétent pour aller interviewer des grands réals, c'est quand même dommage. Tu sais pas quel film a fait le mec en face de toi, que t'es intéressé au cinéma et tout. C'est vrai que je trouve ça dommage. Mais si t'envoies Tales from the Click, par exemple, que moi je suis beaucoup pour le cinéma, ou des mecs qui sont des créateurs ciné depuis longtemps, là pour moi ça peut faire sens, tu vois, parce que c'est des gens qui aiment le cinéma, qui en parlent, les gens les suivent pour ça. Et donc là, je trouve ça pertinent, tu vois. Là, ça fait du sens. Effectivement, si c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre du ciné et qui est là pour prendre le chèque, là, effectivement, c'est un petit peu dommage. Faire un concours quand tu joues à domicile, c'est beaucoup plus facile aussi au niveau mental. Ouais, en fait, j'en parlais par exemple avec Mélanie Taravant. Donc Mélanie Taravant qui est présentatrice de C'est Médiatique, si je dis pas de bêtises, ou qui a en gros qui a une émission sur France 5 qui parle de l'actualité, ou c'est l'actu, je sais plus. Enfin, Mélanie Taravant, qui, elle, était à la base danseuse classique, puis qui est devenue journaliste ensuite, et qui travaille dans le milieu de la télé. Et elle disait par exemple que elle, comme elle a grandi à Paris, elle disait en fait, on parlait de ça justement, on parlait parce qu'elle aujourd'hui elle est engagée dans des associations qui essaient de faire en sorte que des jeunes de banlieue découvrent justement ce milieu, ces milieux des médias et tout ça. Oui, c'est médiatique, c'est ça. Et donc, je lui disais justement que quand moi j'ai voulu me lancer dans le milieu des médias, c'était dur parce que j'étais loin, quoi. Et elle me disait, oui, mais moi c'est vrai qu'ayant grandi sur Paris, elle disait c'était à côté, quoi. Franchement, elle me disait, je prenais une ligne de métro, j'allais à telle école de journalisme, une autre
ligne de métro, j'allais à cette chaîne télé. Si je prenais ce métro, j'allais à la radio là. Elle me disait tout était facile, quoi. Bonjour Ava, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. On parlait à l'instant de Gaspard G qui arrive à France Inter et du débat que ça a levé sur Twitter la semaine dernière. Et je lui disais que sur notamment les journalistes les jeunes journalistes qui ont fait leur école de journalisme et qui du coup se retrouvent un petit peu frustrés du fait que quelqu'un qui vienne de YouTube arrive à France Inter, donc prenne entre guillemets leur place. Et donc je disais que je n'étais pas d'accord avec cette vision-là parce que pour moi, des gens, même s'ils viennent des réseaux et qu'ils n'ont pas forcément un parcours classique, pour moi peuvent être très compétents. Et donc je trouvais ça intéressant d'en discuter un petit peu là, quoi. Donc puisque ayant présenté les Jeux Olympiques sur France TV, j'ai été un peu confronté à cette question-là. J'ai pas eu de retour comme a eu Gaspard parce que je pense que le projet avait été suffisamment bien communiqué sur le fait que c'était un peu comme ce qui était fait sur Twitch. Malgré tout, on était sur un gros média pendant les Jeux Olympiques, donc voilà. Et voilà. Alors que vous n'êtes pas moins légitime, faut voir parfois bien plus. Ouais, après, mais ce que je disais, c'est que en fait, c'est une journaliste qui en a parlé sur les réseaux. Ah, je crois que je l'ai retrouvée. Voilà, c'est ça, c'est Lydia Ménez, qui a été journaliste pour Le Média, Slate, Elle. C'est elle qui a fait le tweet. Voilà, c'est ça. C'était ce tweet-là, exactement. Désolé, mais ça me met en colère. Pour nous, journalistes lambda, c'est la croix et la bannière pour intégrer Radio France. Rendez-vous compte qu'on passe des concours pour intégrer la rédaction, c'est-à-dire enchaîner pendant des années les contrats courts et précaires. Et j'entends complètement ce qu'elle dit. Et voilà, c'était ça son tweet. Et donc après, il y a un thread qu'elle fait derrière. Comme à chaque fois que des histoires d'influenceurs qui remplacent les journalistes, les problèmes, ce n'est pas l'influenceur, mais bien le média qui offre le passe-droit injustifié, alors qu'on est des centaines surqualifiés à attendre une telle opportunité. Voilà, vous savez ce qu'il nous manque, des milliers de followers, parce qu'on se doute qu'Inter va capitaliser sur la communauté de Gaspard G. Alors on est obligé, nous aussi, de jouer le jeu de l'incarnation pour sortir du lot. Sauf que ça peut nous être reproché. Vous voyez le serpent qui se mord la queue, comme la vague impression que dans 10 ans, on sera remplacé soit par des influenceurs, soit par l'IA. Allez, hop. Donc je comprends sa colère, tu vois, parce qu'elle est dans ce système-là. Et donc du coup, c'est un tweet qui a été énormément repris après. Et en fait, du coup, il y a quand même un peu la critique de l'influenceur. Lydia est frustrée, mais elle a le droit d'être frustrée, tu vois. Il y a aucun souci là-dessus. Elle ouvre un débat, une question, et j'aimerais même vraiment en discuter avec elle de vive voix, tu vois. Ce serait vraiment vraiment passionnant. Je pense que ce serait très intéressant. Parce que moi, il y a des choses que je capte pas, je pense, sur la précarité ou sur certains postes. Parce que comme je disais, il y a des logiques de carrière qui sont très difficiles à... Tu vois, vraiment, les gens, parfois, dans des boîtes comme Radio France, se battent des années et des années pour avoir un poste, tu vois. Maintenant, je pense que, évidemment, il y a de la frustration, mais la précarité, quand tu es créateur de contenu, tu la connais aussi. Moi, j'ai connu des années très difficiles financièrement parlant, parce que je croyais en ce que je faisais et parce que je me disais que ça pouvait marcher. Maintenant, j'ai eu la chance que ça réussisse. Il y en a plein pour qui ça s'est pas bien passé, mais comme pour les journalistes, au final, il y a aussi de la chance, de la réussite, le bon moment, le bon timing. Il faut avoir conscience de ça. En fait, je trouve que c'est pas, je suis pas d'accord avec cette analyse toujours, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont très compétents, qui viennent d'internet, qui sont très compétents, qui ont pris un parcours qui n'était pas classique. Et c'est terrible, mais pour moi, il y aura la place pour les deux. Il y aura toujours la place pour les deux. Parce que il y a beaucoup de très bons journalistes, il y a beaucoup de journalistes, il y a peu de très bons journalistes, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a peu de très bons créateurs de contenu. Et donc, à mon avis, normalement, les choses font que ça avance, quoi, tu vois. Et il y a plein d'autres manières d'évoluer aujourd'hui. Et je vois plein de journalistes qui incarnent leur sujet. Maintenant, il y a un truc qui est très, très réel dans le journalisme aujourd'hui sur Internet, c'est que la charte journalistique t'empêche de faire des OP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Charles Villa, qui bossait chez Brut et qui aujourd'hui s'est lancé en indépendant, me disait que c'était difficile pour lui de faire des OP sur sa chaîne puisqu'il est journaliste. Et quand tu es journaliste, tu ne peux pas incarner notamment les marques qui sponsorisent ta chaîne. Tu peux pas dire yo, salut, je suis Charles Villa, je vous conseille de boire Oli, la chaîne, enfin cette boisson qui vous permet de vous hydrater, etc., avec la New Caf. Enfin, il peut pas faire ça parce que ça permet de sanctuariser quand même le métier par rapport aux annonceurs et aux propos et ce genre de choses, quoi. Donc voilà.
Et ce qui est, je trouve, normal, quoi. Je ne suis pas tellement d'accord. Dans certains sports, par exemple, ceux qui décrochent des contrats ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui ont aussi la visibilité à amener. Mais du coup, dans quel sport? Enfin, dans quel exemple tu as à me donner, par exemple? Je comprends, on te demande de passer des concours et d'autres doivent juste justifier d'une popularité. Mais non, ils justifient pas d'une popularité, ils justifient quand même d'un savoir-faire. Tu vois, Gaspard G, il a de la popularité, mais il est aussi bon dans ce qu'il fait, tu vois. Il y a quand même pas que ça, il y a les deux, tu vois. En F1, un pilote chinois. Oui, non, mais là, vous prenez la F1, les gars, la F1. Genre vraiment, l'exemple, c'est l'exemple c'est l'exemple, et c'est même pas visibilité, là, c'est de la thune directement, tu vois. Et la Formule 1, d'accord. Mais ça pourrait être trop cool de discuter avec Lydia, pour le coup. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Je trouve. Au rugby, Chabal, il n'était pas le meilleur, mais Gueule Marketable. Ah oui, oui, c'est vrai, mais c'est rare, tu vois, quand même. Et au final, il était pas, ça n'a jamais été un grand joueur, tu vois, il n'a pas décroché des gros contrats au rugby grâce à ça. Enfin, des contrats publicitaires, si, mais voilà. Comme dans mon boulot, je suis concepteur d'images de synthèse et effets spéciaux. J'ai fait des études longues et complexes, mais ça m'empêche pas d'avoir ça, pas de voir certains faire ce genre de métier sans avoir fait ce genre de formation, car il y a une forme de talent, entre guillemets, que certains ont et d'autres pas, ou moins en tout cas. Et je le comprends à 100% et je trouve ça très bien pour eux. En fait, c'est juste accepter qu'il y a d'autres voies, quoi, tu vois. D'autres voies. Et moi, c'est vrai que j'ai pris Internet comme une autre voie pour. Je voulais travailler dans le milieu des médias, sauf que le milieu des médias, il est très fermé, il est parisien. Et, et je me suis dit, ben, Internet, c'est la manière de s'exprimer d'une autre façon, quoi. Et à ma manière, sans devoir passer par la télé ou la radio ou quoi. Et donc Internet, c'était super pour ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ce genre de remarques, un peu, on attend notre tour et tout. Je suis en mode, ouais, mais j'ai pas attendu, on n'a pas trop, certains n'ont pas attendu leur tour, quoi. Certains, ils sont allés tout de suite. Mais bon, tu peux pas sortir le discours simple du survivant en mode, ouais, putain, ça y est, j'y suis arrivé, donc vous pouvez y arriver. Je, je suis un peu, mais bon, quand même, tout de suite se braquer, je suis en mode, bon, c'est un peu dur, quoi. C'est un peu dur. La foot de dépression. Non, mais voilà, c'est ça. Nota Bene a d'abord été vilipendé avant d'être reconnu par les historiens, ça prendra du temps. Ouais, je pense, ouais. Après, il faut. Par contre, il faut faire un vrai travail du côté des rédactions pour trouver les gens qui sont compétents, qui répondent à ce que tu as besoin dans ta rédaction, etc., etc. Quand même, ça c'est vrai. Donc voilà. Tu dois avoir ces échanges avec Samuel Etienne qui est très ouvert à la discussion et qui, je pense, avait beaucoup de choses à dire sur le sujet connaissant les deux milieux. Bah, pour le coup, on avait discuté déjà de ça avec Sam et qui était plutôt d'accord avec moi, quoi, tu vois. Mais oui, on pourrait complètement discuter avec Samuel aussi. Mais Samuel, je le connais, tu vois. C'est vrai que pour le coup, je connaissais pas du tout Lydia, donc là, ça, c'est intéressant aussi, quoi. Elle connaît moins Internet, donc tu vois, c'est aussi voir quelqu'un qui est moins sensibilisé à ça. C'est des discussions qui sont intéressantes, quoi. Donc voilà, si Lydia voit ça, sait-on jamais, ce serait un plaisir de discuter. Après, désolé, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une notoriété et se faire voir sur Internet malgré les tafs effectués, c'est beaucoup de chance et de timing. Mais de fou, c'est une mélange. C'est de la chance. Alors, c'est du travail de base, mais le travail n'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour, on pourrait dire, réussir à avoir une notoriété ou une forme de notoriété, c'est déjà du boulot. Ensuite, si tu travailles, tu as de la chance, du timing, des rencontres, des relations, etc. Et avec ce mix de tout ça, tu peux espérer avoir une notoriété, quoi, tu vois. Il n'y a aucun lien travail-réussite. Bah, pour moi, le travail est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut travailler, mais il faut en plus avoir de la chance. C'est-à-dire que tu peux être très bon. Moi, j'ai vu des gens qui étaient trop forts, mais t'as pas de chance, t'as pas le bon timing au bon moment. Il y a. C'est. Voilà. Ça augmente ton pourcentage de chance à la limite, mais voilà. C'est sympa la génie, comment il va, bisounours.
Journaliste fait partie des métiers où avoir de la chance et du talent est presque aussi important que de savoir comment faire de la faire de façon académique. Le problème est que les écoles de journalisme me donnent l'impression que d'avoir le bon diplôme ouvre une porte alors que pas vraiment. Bah, c'est sûr que pour ce qui est du métier que je connais, de créateur de contenu sur Internet, effectivement, il faut de la chance. Il faut, il faut du travail, ça c'est une évidence, mais il faut de la chance aussi. Et ça, il faut l'accepter, quoi. Hmm. Imo, un bon journaliste ne cherchera jamais la réussite. Ah, il y a cette vision-là de réussir. Bah, je pense que, à mon avis, après, c'est humain, tu vois. C'est même pas une question de journaliste, c'est que tu cherches la réussite dans ce que tu fais, c'est que tu cherches à être bon dans ce que tu fais, tu vois. Donc, malgré tout, il y a, il y a quand même une. Tu vois, après, c'est là où tu mets réussir. Tu veux quand même être bon dans ce que tu fais, dans ton travail, donc tu mets tout en œuvre pour le faire. Donc, souvent, il y a des relations sociales, souvent. Ça va pas être sur les réseaux, ça va pas être réussir sur les réseaux, d'être vu et d'être reconnu en mode je suis Michel Debré, j'ai envie d'être reconnu comme machin. J'ai envie d'être connu sur les réseaux. C'est en mode j'ai envie d'être auprès de ma rédaction reconnu, j'ai envie de pouvoir qu'on me donne les opportunités de faire ce que j'ai envie de faire. Donc forcément, tu cherches la réussite dans ce sens-là, que ce soit auprès du public ou auprès d'une rédaction ou auprès de tes confrères, consoeurs. Donc voilà. Mais ouais. Bonjour Slamiko, bonjour. Coucou Samson. Bonjour tout le monde. Michel Debré. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit Michel Debré, je sais même pas qui est ce monsieur. Ça se trouve, c'est un vrai monsieur, je sais pas. Euh, Et c'est le souci des diplômes dans les milieux bouchés. Il y a une attente de poste qui n'est pas toujours réalisable, même diplôme en poche. C'est ce qui est vendu par l'école, mais c'est pas une garantie. Bah, c'est pour ça que. Bah, en fait, c'est un peu pour ça que moi j'ai arrêté les études en histoire. En mode, je vais pas aller plus loin pour faire de la recherche ou devenir prof, parce que j'ai pas envie de devenir prof. Mais la recherche, je me dis, bon, bah, vas-y, j'ai envie de parler d'histoire différemment. J'ai envie de faire la médiation auprès du public, mais pour faire la médiation auprès du public, il y avait une formation, mais derrière, il y avait des concours. J'étais en mode, en vrai, je peux peut-être y arriver d'une autre manière, en voyant les choses autrement avec les réseaux et tout, tu vois. Donc, voilà. Co-rédacteur de la Constitution, ok. Du coup, Michel Debré, vraiment, je suis allé chercher ce nom comme si c'était un nom random, mais pas du tout. Euh, mais voilà, c'était un peu. Voilà, c'était un peu ma petite discussion, un petit retour de ce débat qui revient régulièrement sur la légitimité des créateurs de contenu d'Internet à intégrer des rédactions, voilà, des rédactions, des émissions. Je trouvais ça intéressant qu'on en parle tous ensemble, et parce que c'est un sujet qui parfois m'agace un peu, et je trouve assez dur d'être condamné par notre condition de créateur de contenu, quoi, tu vois. Mais voilà. Les écoles, ça ouvre plus aucune porte pour avoir évolué pas mal dans des environnements internationaux. C'est flagrant à quel point en France, on ne se développe pas beaucoup d'un point de vue personnel comparé au monde anglophone, allemand et scandinave, etc. Ils font full projet perso et dans leur éducation pour se démarquer. Après, peut-être que j'étais avec des gens particulièrement talentueux et je suis biaisé. Bref, pour sortir du lot, il suffit pas de faire une école. Bah, pour le coup, c'est assez intéressant ce que tu dis, petit Dieu. Sans prendre l'exemple sur le monde anglo-saxon ou scandinave que je ne connais pas pour le coup. Mais c'est vrai que quand les gens me disaient à la fac, c'est vrai que moi quand j'étais à la fac, pour le coup, j'allais pas juste à la fac. C'est vrai que j'essayais de m'investir un petit peu, soit dans l'association de ma filière histoire. J'essayais de faire tu vois, j'avais fait les concours d'éloquence. Tu vois, c'était une manière en plus de la fac, je me disais putain c'est cool, ça me permet de faire autre chose à côté, de m'investir dans le vie de la fac et de faire ces petits projets là. Maintenant, moi j'avais ce luxe parce que je n'avais pas de travail étudiant à côté. Il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent pas forcément faire ces projets perso-là parce qu'ils ont leur boulot étudiant à côté en plus des cours. Donc il y a aussi ça. Moi, j'avais la chance de pouvoir bosser juste l'été et ça me suffisait après pour le reste de l'année, tu vois. Et j'avais mes parents qui m'aidaient quand même derrière pour payer mon petit appart. Mais c'est vrai que si je devais bosser genre au McDo à côté, est-ce que j'aurais eu la même motive pour aller profiter de ma fac? C'est toujours ça aussi qui est compliqué, quoi. Donc ouais. Mais voilà, c'était ma petite discussion du matin. J'avais envie d'en parler. Je trouvais ça intéressant. C'est un truc qui tombe régulièrement. Et voilà. Voilà, les copains.